Bonsoir et bienvenue pour cette soirée un peu exceptionnelle puisque ce que nous allons vous proposer, c'est un voyage intérieur. Et pour ce voyage, je voudrais vous présenter déjà mon compagnon de voyage qui est Geoffrey Secco, que vous avez entendu au saxophone, mais qui a joué aussi des claviers, qui va jouer aussi du synthétiseur et qui est une sorte de magicien de la musique. Alors, il faut que je vous explique, Geoffrey et moi, on faisait un peu le même spectacle, si ce n'est que moi, je suis venu du travail de conteur vers le travail d'hypnotiseur, et lui est venu du travail de musicien vers le travail d'hypnotiseur, et on s'est retrouvés, on a vu chacun nos deux spectacles, et on les a appréciés, et on a eu envie de faire quelque chose ensemble. Tu peux dire un petit mot ? Je suis tellement heureux d'être là avec toi, partager ce moment, et puis offrir ce moment de voyage intérieur, alors que c'est si difficile en ce moment de voyager. Donc voilà, j'espère qu'on va tous faire un beau voyage vers la connaissance de soi et la transformation et le plaisir surtout. Alors, normalement, ça devrait durer à peu près entre 1h30 et 1h45. Tout d'abord, ce que je vais vous proposer, parce que les circonstances sont un peu exceptionnelles, c'est que vous vous installiez chez vous de manière à profiter au maximum de ce spectacle. Alors, pour ceux qui ont des casques, je vous conseille de le mettre pour écouter très bien, parce que la musique de Geoffrey a plein de subtilités en stéréo, autant qu'ils en profitent. C'est ça, on va faire tout à l'heure des expériences d'ailleurs audio. Et sinon, débrouillez-vous pour ne pas être dérangé. Alors, le calme de nos jours est un grand luxe. Fermez les portes, demandez à vos voisins de faire moins de bruit, coupez votre téléphone. Ah oui, c'est une expérience à faire une fois dans sa vie. Vous coupez le téléphone et vous allez voir, vous basculez dans une autre dimension. Et puis, préparez-vous à vivre quelque chose d'un peu nouveau et profitez un maximum. Alors, tout d'abord, puisqu'il s'agit d'un voyage, je vais vous proposer déjà de vous exposer le programme. Le programme du voyage va commencer par une prise de conscience de ce qui se passe ici et maintenant. Et à partir de là, nous allons descendre progressivement dans l'inconscient. La première expérience va consister à travailler notre capacité de visualisation. Ensuite, nous allons découvrir peut-être notre capacité d'aller visiter les couches un peu superficielles de l'inconscient. Puis chaque fois, nous allons descendre un peu plus profondément. Nous allons rejoindre notre enfance. Nous allons peut-être même aller au-delà de notre naissance pour rejoindre nos vies antérieures, pour ceux que ça intéresse ou que ça amuse. Et enfin, on va terminer par une visite du futur nous-mêmes, de ce qu'on va devenir quand on sera plus âgé. Donc une visite du futur. Donc voilà, 5 méditations accompagnées de la musique de Geoffrey, qui lui-même va improviser. Donc là, pour nous, c'est une première. On n'a rien préparé, si ce n'est qu'on s'est un peu calé pour essayer de voir comment on allait travailler ensemble. Mais moi-même, je vais découvrir sa musique et je vais aussi profiter de ton talent, Geoffrey. Alors, si vous êtes prêts, tout d'abord, tout à l'heure, je disais de vous installer un espace de calme. Peut-être qu'il faut que je vous laisse quelques secondes pour faire ça. Je vais vous donner un premier conseil, c'est d'enlever vos chaussures, de défaire votre ceinture, de regarder tout ce qui vous serre, tout ce qui vous compresse, pour vraiment vous retrouver. Alors, on a un petit peu de public autour de nous, je vois qu'ils enlèvent leurs chaussures, j'ai enlevé les miennes aussi. Ça a l'air de rien, mais dès qu'on détend les racines, déjà, on enlève un peu du stress de la journée. Et la première expérience qu'on va faire va consister déjà à se rappeler qu'est-ce qu'on fait ici. Alors là, c'est un petit résumé des épisodes précédents, mais c'est un résumé qu'on va démarrer il y a très longtemps, puisque au commencement, il y avait juste une petite étincelle, une lumière, le Big Bang, et c'est là où tous les épisodes ont commencé. Ensuite, ça a commencé à devenir de plus en plus compliqué. Une fois que le Big Bang a démarré, il y a eu des petits grumeaux de matière, et certains grumeaux ont formé des systèmes
système solaire avec une étoile au milieu et des planètes autour et des satellites autour des planètes. Nous sommes issus de ce Big Bang et de ces planètes. Et nous sommes sur la plus jolie d'entre elles, la seule qui, de nos jours, à nos connaissances, a de la vie, qui a une atmosphère, qui a de l'eau. Et parce qu'il y a de l'atmosphère, parce qu'il y a de l'eau, est apparu un beau jour, ça, notre plus lointain ancêtre. Alors, il a un regard un peu trouble comme ça, mais c'était la première cellule vivante qui, du coup, s'est mise à grandir dans l'océan. Ça donnait des bestioles avec des yeux un peu plus faciles à reconnaître, qui se déplaçaient. Et un jour, il y en a un de ces poissons qui en a eu marre d'être dans l'eau. Il s'est dit, moi je sens qu'il y a une autre dimension au-delà de celle que je connais. Et il s'est hissé avec ses petites pattes sur le bord. En fait, ce poisson a un nom, s'appelle un tiktaalik. C'est un nom esquimau, mais c'est le nom du premier poisson qui est sorti de l'eau. Et nous-mêmes, peut-être que nous sommes à une phase de notre évolution d'espèce où nous avons à changer de dimension. Et c'est aussi ce qu'on va voir. Une fois que les poissons sont sortis de l'eau, ça a été l'ère des reptiles de plus en plus grands, de plus en plus méchants, de plus en plus concurrentiels, en rivalité les uns avec les autres. C'est l'époque des dinosaures. Mais cette époque a fini par s'arrêter du fait des météorites. Enfin, ça semble en tout cas l'hypothèse la plus probable. Et il y a eu une sorte de reset de toute la planète. Des espèces entières ont disparu et des nouvelles sont apparues. Il semble que la nature ait privilégié les êtres plus petits, à sang chaud, et avec ce petit regard mignon. C'est aussi l'un de nos ancêtres. Il ressemble à une musaraigne, mais on pourrait dire c'est notre arrière-arrière-arrière-grand-père. Après les premiers primates, et puis la bascule, le feu. Dès le moment où on a eu le feu, toutes les autres espèces n'ont plus pu concurrencer avec nous. On s'est démarqué. On a commencé à s'habiller avec des peaux de bêtes. On a commencé aussi à conquérir des territoires. Et puis voilà, on est passé à l'Antiquité, et aussi au romantisme, comme on le voit sur cette image, aux orgies grecques et romaines. J'accélère un peu. Puis une période un peu plus rigoureuse, qui enchaînait sur les perruques. Ça, c'est la Première Guerre mondiale, une image non traumatisante, plutôt un moment sentimental. La Deuxième Guerre mondiale. Nos parents, nos grands-parents, enfin les miens, ils devaient être comme ça. Et maintenant, la nouvelle génération, nous sommes tous issus de ces couples qui ont fait l'amour et qui ont pu se reproduire. Nous sommes tous quelque part un miracle. Mais maintenant qu'on a défini le temps, il va être temps de définir l'espace. Es-tu prêt, Geoffrey, à nous faire voyager dans l'espace? Alors voici l'infiniment petit. Quark, qui forment les particules, qui forment les atomes, l'ADN, au fond du cœur de nos cellules, dans le noyau profond. Nos cellules, notre peau, notre épiderme, un épiderme, un bras. Et en reculant toujours plus, fois 10, un jardin, un pays, volant de plus en plus haut en arrière, la Lune, Mars, sur lequel vient d'atterrir, pas plus tard qu'hier, une jolie sonde, Saturne, et on recule toujours plus loin. On voyage, on quitte notre planète. Et voici la Voie lactée. Et voici les amas de galaxies.
Et voilà où nous sommes. Et nous. Et vous. Eh ben nous, j'ai essayé de trouver la photo la plus ancienne qui nous rapproche. La voilà. Ça, c'est une vieille photo de moi. C'est une photo où je ressemble aussi beaucoup à Geoffrey. Je vous ressemble beaucoup. En fait, il y a un moment où on avait tous cette tête-là. Et il y a un moment où l'aventure était pareille pour chacun d'entre nous. Alors, la première expérience que je vous propose de faire va être de prendre conscience de l'ici et maintenant. Ça a l'air évident, ça n'est pas tant que ça. Alors, vous allez déjà trouver une position dans laquelle vous êtes bien et vous allez commencer par décroiser les jambes. On a toujours ce tic de croiser les jambes et ça bloque les énergies. Donc, décroisez les jambes. Merci. Et vous allez maintenant bien vous asseoir. Alors, bien vous asseoir, ça veut dire, pour cet exercice-là, vous n'allez pas vous affaler, vous allez vous tenir bien. Vous savez comment on peut maintenir son dos droit. Je vous le montre comme ça. Tout simplement pour ne pas pincer les vertèbres, pour ne pas pincer les nerfs entre les vertèbres. Donc asseyez-vous bien. Et là maintenant, vous allez utiliser votre tête comme si c'était un pied d'appareil photo pour regarder qu'est-ce qui est en face de vous, mais vous allez regarder objectivement. Quand on regarde, on interprète ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire on donne des valeurs, en général on regarde les visages, on regarde l'écran, mais on ne regarde pas vraiment ce qu'il y a autour de nous. Imaginez maintenant que votre œil est comme un appareil photo, et il va prendre tout sans distinction. Il va juste regarder si c'est des taches de couleur ou des taches de lumière. Alors vous n'allez plus bouger votre tête, vous allez juste bouger les yeux à l'intérieur de vos orbites, en haut, en bas, sur le côté, mais par contre vous allez vraiment aspirer tous les photons qu'il y a autour de vous pour faire une sorte de grande fresque. On va le faire pendant quelques secondes, mais surtout regardez bien tout honnêtement. Normalement, vous voyez par exemple, moi, il y a une chose que je ne vois plus, c'est mes lunettes. Et bien là, si je regarde objectivement, il y a quand même le rebord de mes lunettes qui rentre dans ma zone. De même, il y a une boule beige qui est mon nez, que je ne regarde plus, mais il fait partie du cadre. Donc, soyez objectif, vous prenez vraiment tout ce qu'il y a dans le cadre et vous en faites une grande fresque. On va faire ça à 20 secondes. Attention, 3, 2, 1, top. Enregistrez l'image. Prenez chaque lueur. Regardez le plafond, regardez vos pieds, si vous le pouvez, mais ne bougez pas la tête. Enregistrez tout. Peut-être probablement vous avez en face de vous l'écran, donc je fais partie peut-être de votre espace visuel. Mais fixez bien cette image dans votre mémoire. Et 3, 2, 1, top. Donc là, vous avez une image JPEG dans votre disque dur interne. Et on va ajouter à cette image JPEG un petit fichier son. Et ce fichier son, ça va être la deuxième expérience que je vais vous proposer, toujours en gardant cette position-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer les yeux quand je vais dire top. Et vous allez de la même manière, comme vous avez regardé ce qu'il y avait en face de vous, vous allez écouter tout ce qu'il y a comme son dans votre espace. Quand je dis écouter, ça veut dire que vous allez repérer les sons les plus graves, les sons médiums, les sons aigus, mais par contre, vous n'en ratez aucun. Même des sons lointains, même le bruit d'une pendule, là, par exemple, un bruit de pendule à côté, la soufflerie des ordinateurs, vous les prenez tous. Vous ne les jugez pas, vous les prenez tous. Attention, 3, 2, 1, top, vous fermez les yeux et vous écoutez. Pour les plus doués, vous entendez votre respiration et vos battements de cœur. Écoutez ce qui se passe à l'extérieur, écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Et 3, 2, 1, top. Vous pourrez ouvrir les yeux. Donc maintenant, vous avez votre fichier image, vous avez votre fichier son, et on va faire une troisième captation de sens avec tout ce qui touche votre épiderme,
tout ce que vous ressentez dans votre corps. Je vous conseille là aussi de fermer les yeux si vous voulez faire l'expérience. Tout le monde est prêt? Non, pas encore. 3, 2, 1. Top, vous fermez les yeux. Vous commencez par sentir qu'est-ce qui touche vos pieds, les chaussettes, le sol. Ensuite, vous remontez. Qu'est-ce qui touche vos jambes, pantalons, un drap, des vêtements, des robes, des tuniques, un pagne. Ensuite, qu'est-ce qui touche votre ventre, votre corps, une chemise, une robe, un t-shirt. Prenez conscience si vous avez des bagues, si vous avez une montre. Prenez conscience de l'air qui touche votre peau. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Prenez conscience de collier, si vous avez un collier, de lunettes, d'une barbe, d'une moustache, de vos cheveux, si vous avez des cheveux, c'est pas mon cas, mais ça a l'air une expérience à faire. De la chaleur, peut-être même des lampes autour de vous. Au moment où je vous parle, je sens les projecteurs. Je sens un petit courant d'air d'un système d'aération. Prenez conscience de tout ce que votre peau, comme une sorte de membrane sensible, perçoit. Et 3, 2, 1, top, ouvrez les yeux. Maintenant que vous avez l'image, maintenant que vous avez le son, maintenant que vous avez les sensations tactiles, la troisième expérience que je vous propose, c'est une expérience de musique, et c'est Geoffrey qui va nous la présenter. Alors, on dit souvent qu'on écoute avec les oreilles, mais parfois on peut écouter avec bien plus que les oreilles. Alors pour cette expérience, je vous propose de fermer les yeux et vous allez pouvoir expérimenter à quel point il est possible d'écouter avec autre chose que des oreilles. Parfois on dit qu'on a la musique dans le sang ou le rythme dans la peau. Et puis vous savez que la musique, évidemment, c'est une fréquence, c'est une vibration. Donc vous allez pouvoir observer où est-ce que ça résonne le plus en vous. Pour certains, c'est dans le ventre. Pour d'autres, c'est au niveau de la poitrine ou dans la tête. Alors je vais faire un son. Et bien sûr, vous allez l'entendre. Mais observez où ça résonne le plus en vous. Est-ce que ça résonne dans le ventre, dans la poitrine? Est-ce que c'est les oreilles qui conduisent les sensations, les perceptions, les vibrations? Et quand un autre son vient se rajouter, observez comment toutes les sensations se développent, comment elles se transforment. Est-ce que le son prend une sensation différente, une couleur différente? Par le son. Et puis là, ça va être un troisième son, encore différent. Laissez le son imprégner votre respiration, imprégner votre corps, votre poitrine, votre ventre. Parce que tout au long de ce voyage, les sons et la voix vont vous accompagner.
Merci Geoffrey. Et nous allons passer tout de suite à l'expérience suivante qui va consister à aller visiter un peu ce qu'il y a dans notre esprit. Et je vous propose une expérience très légère et très simple qui va consister à visualiser un citron. Alors, pour visualiser ce citron, si vous le voulez bien, nous allons comme d'habitude nous mettre dans une position cette fois-ci peut-être un peu plus détendue, moins rigide, mais quand je dirai top, vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser ce citron. 3, 2, 1, top. Visualisez un très beau citron qui flotte, qui est dans le ciel. Il tourne, il est jaune, il est étincelant. C'est vraiment un beau citron. Et vous imaginez maintenant qu'il y a une main avec un couteau qui coupe ce citron en deux et coupe une rondelle. Puis la main prend la rondelle, serre fort et toutes les pulpes éclatent et il en sort un jus jaune, très piquant et l'odeur est très forte. Imaginez cette odeur, vous voyez la couleur jaune de ce citron, vous voyez le jus qui coule dans un verre et maintenant 3, 2, 1, top, vous ouvrez les yeux. Et la question que je vais vous poser est très simple, c'est est-ce que vous avez de la salive dans le fond de votre bouche? Donc regardez vous-même, est-ce que vous avez de la salive dans le fond de votre bouche? C'est tout simplement une suggestion que je vous ai proposé de visualiser un citron, mais notre cerveau, dès qu'il entend parler de citron, il se dit « ça se peut que je boive du citron ». Donc il faudrait mettre de la salive pour diluer l'acidité du citron. Et c'est un réflexe tellement ancien que notre cerveau est habitué à balancer de la salive. Est-ce que autour vous avez de la salive? Voyons. Oui. Bon, a priori, il y a juste 5 personnes dans le public, mais visiblement les 5 ont levé la main. Geoffrey aussi? Et ouais, finalement, ouais. Je suis rentré dans Finalement. le jeu. Bon, c'est déjà en plus un petit exercice simple qui vous permet de tester autour de vous la suggestion. Vous pouvez vous aussi vérifier ça. Vous n'avez pas besoin d'être hypnotiseur ni d'avoir des connaissances spécifiques. Vous demandez juste, vous proposez juste de visualiser un citron et vous allez voir que les gens, juste en pensant au citron, vont avoir cet effet de salive. Donc ça, c'était l'écoute de vos ressentis.